Voici un exercice de maths tiré des oraux des mines, donc c'est de l'algèbre. On prend deux ensembles, F et G, qui sont deux sous-espaces vectoriels d'un espace euclidien E, et nous allons montrer que F et G sont nous allons montrer l'équivalence entre F et G sont supplémentaires orthogonaux, et pour tout x appartenant à E, la norme de x au carré est égale à la somme des distances avec x et g. D'abord, il y a un sens qui est beaucoup plus simple que l'autre, le sample de gauche à droite. Si on suppose que f et g sont deux supplémentaires orthogonaux, alors on a que soit x appartenant à E. Dans tous les cas, on a soit x appartenant à E, virgule, x, pardon, on a x qui est égal à x moins le projeteur orthogonal sur f de x plus le projeteur orthogonal de f sur x. Et ça, c'est égal au projeteur orthogonal sur l'orthogonale de f de x plus le projeteur orthogonal de f de x. Et ce qui est égal à, puisque f est égal à l'orthogonale de g, donc g est égal à l'orthogonale de f, donc on a que ça c'est égal au projeteur orthogonal de x sur g plus le projeteur orthogonal de x sur f. Alors si on passe à la norme au carré même, on a la norme au carré de x qui est égale, d'après le théorème de Pythagore, parce que ces deux éléments appartiennent à des ensembles orthogonaux, on a donc que c'est égal à, c'est d'après le théorème de Pythagore, au projeteur orthogonal de x sur g au carré, plus le projeteur orthogonal de x sur f au carré. Et ça, c'est directement les distances que nous cherchons. L'autre sens est un peu plus astucieux, un peu plus compliqué, même si c'est un exercice assez simple. On a donc, cette fois, on va supposer cette égalité-là, et on va devoir montrer que f et g sont supplémentaires orthogonaux. Donc pour ça, il faut montrer que f est égal à l'orthogonale de g, parce qu'on est en dimension finie, donc ça va suffire, on pourra juste passer à l'orthogonale, et en dimension finie, l'orthogonale de l'orthogonale, ça fait l'ensemble de base. Et on va aussi montrer que f plus g est égal à e. Donc d'abord, et puis ça. Alors d'abord, si on prend soit x appartenant à e, à f, soit x appartenant à f, on a donc supposé que la norme de x au carré est égale à la distance de x à g au carré plus la distance de x à f au carré. Ça, puisque x appartient à f, c'est égal à... non, pardon, d'abord c'est égal au projeteur orthogonal sur g de x au carré plus le projeteur orthogonal sur f de x au carré. Et ce qui est égal ici, si on a le projeteur orthogonal de x sur f, alors que x appartient à f, ça fait pg de x au carré plus la norme de x au carré. Et donc ça nous donne que le projeteur orthogonal de x sur g est égal à 0. Donc x appartient à l'orthogonale de g. Voilà la première étape. Et maintenant la deuxième étape. En fait, on va faire, on va faire, on va faire quelque chose de plus simple, c'est-à-dire qu'on va étudier, on va prendre x qui appartient à l'orthogonale de f plus g. Alors là, il est important de voir que si x appartient à l'orthogonale de f plus g, donc x appartient à l'orthogonale de f et enfin donc x appartient à l'orthogonale de f et l'orthogonale de g. Car par exemple si on prend y appartenant à f, y
plus 0 de G appartient à F plus G. Donc, produit scalaire de X par Y plus 0 est égal à 0. Et donc, on a que le produit scalaire entre X et Y est égal à 0. C'est assez direct. Je l'ai effacé, ça fait pas vraiment partie de la preuve. C'est juste important de le comprendre. Donc on a ça, et maintenant si on va montrer que x est nul. Donc si on calcule sa norme, x au carré, c'est égal à la distance de x à g au carré plus la distance de x à f au carré, c'est égal au projeté orthogonal sur g de x au carré plus le projeté orthogonal sur f de x au carré. Et ça, si x appartient à l'orthogonale de f, c'est nul. Et si x appartient à l'orthogonale de g, ça c'est nul. Donc c'est égal à 0. Donc x est égal à 0. Au 0 de e. Et donc on a bien... on a f plus g orthogonal qui est égal à l'ensemble qui contient seulement 0. Donc en passant à l'orthogonale, puisqu'on est encore en dimension finie, on a f plus g qui est égal à e.